Yo les gars, comment allez-vous? Moi ça va muy bien, comme diraient mes voisins belges. Les gars, aujourd'hui vous savez, j'étais là sur le PC, normal, et j'ai découvert une petite pépite. Un manga, franchement, je lui donne de la visibilité, c'est un cadeau de ma part parce qu'il mérite tellement. Bon, vous connaissez sûrement pas, c'est One Piece. One Piece, je vais pas vous faire le synopsis. Regardez sur internet, il y a quelques articles dessus, mais moi j'ai le puf pour les trucs comme ça et ça va décoller de ouf, d'accord? Enfin bref, dans One Piece, il y a un personnage qui se démarque très fortement de par sa badassitude. Je parle de Zoro. Zoro, c'est un épéiste, d'accord, qui est dans ce manga très peu connu, qui est One Piece, je le rappelle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le manga et à lire et à me donner vos impressions dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Enfin bref, et j'ai eu la très bonne idée de répertorier les moments mémorables de ce personnage badassement badass qui est Zoro. Générique. On commence ce classement avec l'arc Lockdown où Zoro va acquérir le Sandem Kisetsu. C'est le sabre maudit. En gros, c'était le moment où Zoro il arrive, il rentre dans un magasin de sabres. D'accord, le gars il vend des sabres. Il y a un gros tonneau, Zoro il en prend un au hasard. Et il y avait la meuf à côté de lui qui disait: ouais, tu sais, ce sabre-là, il coûte hyper cher. Et il y a le vendeur qui dit: non, ce sabre-là, il est maudit, patati patata. Zoro, il fait quoi? Ah ouais, il est maudit. Ah, tu sais quoi, pour vérifier s'il est vraiment maudit, je vais mettre mon bras gauche en jeu. Comme ça, s'il me coupe le bras, il est vraiment maudit. Et s'il ne me coupe pas le bras, bah, ce sera le meilleur ami que j'aurais jamais eu dans toute ma vie. Allez, on tente ça. Il lance son épée. L'épée, paf, gros, elle atterrit par terre, elle le coupe pas. Zoro, il est pas devenu comme Shanks. Et Zoro, finalement, il prend le sabre et voilà, en fait. Mais c'était cool, franchement, c'était cool. C'est parce que, t'entends le sabre, il fait... Et en fait, il coupe pas. Tu vois, c'est l'assurance de Zoro qui le rend badass. Et il dit: what? Il met son bras coupé comme ça. Bon, c'est... En le racontant, là, c'est pas ouf. Mais franchement, à voir, c'est ouf. D'accord? On passe au deuxième moment. On a ensuite l'arc Alabasta où Zoro se tape contre Mr. One. C'est l'une des rares fois où Zoro va être en difficulté contre un ennemi. Et à un moment, il galère. Il galère de ouf, gros. Et il commence à se poser des questions. Il se pose des questions en se faisant défoncer, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et à un moment, il arrive à devenir plus fort et il défonce le gars. C'est surtout la scène qui m'a marqué. Tu te rends compte que Zoro, il peut découper l'acier, la pierre, tout ce que tu veux. Il commence à passer son sabre sous des feuilles et les feuilles, elles se coupent pas. Et en fait, cette image montre que Zoro a vraiment acquis le contrôle complet de ses sabres, tout simplement, d'accord? Et en fait, il est juste un niveau au-dessus. Même à ce moment-là, il avait son bandana et tout, gros, c'était une dinguerie. Je me rappelle son regard noir. Enfin, tu vois, ça faisait comme dans les mangas, les deux ennemis se rencontrent. Foum! Et lui, en fait, il a défoncé. Et tu as Mr. One qui tombe. Paf. Et tu as Zoro qui le remercie. Merci gros, grâce à toi, je suis devenu plus fort. Mr. One, il a dit: ouais, de rien, ça fait plaisir. Et voilà. C'était marrant. C'était très badass aussi. Et c'était marrant. Bref, on passe au troisième moment. Et pour cet avant-dernier moment, j'ai vraiment hésité entre soit le mettre en premier, soit le mettre donc au deuxième à la place où il est actuellement. Mais c'est parce que vraiment, le moment numéro 1, c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, là, ce moment, c'est peut-être pas le plus badass, mais en fait, c'est les propos de Zoro qui sont ouf. C'est à la fin de l'arc Enies Lobby, au moment où Luffy veut réintégrer Usopp, après que celui-ci ait quitté l'équipage des Mugiwara. Tout simplement, à ce moment-là, Zoro, il dit: non, tu le réintègres pas, tant que c'est pas lui qui vient vers toi, entre guillemets, tu vois. Tant qu'il vient pas s'excuser, tu ne le réintègres pas, c'est mort. Si tu le réintègres, t'es plus un capitaine pour moi. En gros, ses propos, c'est ça. Et pourquoi à ce moment il est badass? Parce que dans un premier temps, il va contre-courant de son capitaine, de pratiquement tout l'équipage, mis à part Robin et Sanji, qui eux ont très bien compris les propos de Zoro et qui acquiescent, d'accord? Peut-être dans un sens où Sanji et Robin sont d'accord avec Zoro, tout simplement. Et en fait, Zoro, à ce moment-là, tu vois tout simplement le sens de l'honneur que Zoro a, l'estime qu'il a pour son capitaine, et franchement la confiance qu'il a en lui. Et à ce moment là tu vois vraiment qu'il estime son capitaine et qu'il croit en lui en fait, tu vois, et qu'il veut pas qu'il se rabaisse à récupérer Usopp alors que celui-ci ne s'est même pas excusé, tu vois. Il estime et son capitaine et l'équipage parce qu'il veut pas que son équipage soit réduit à des membres qui se barrent et qui reviennent comme bon leur semble, tu vois. Et c'est ce moment là en fait, c'est vraiment tout le propos, le discours en lui-même, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et moi quand j'ai vu ce moment là, Zoro il est monté directement dans mon top 3 personnages préférés. Et ça c'est pas parce que ouais il contrôle 3 sabres et tout, il est super classe, non, c'est franchement ce speech là qui m'a fait kiffer Zoro. Et enfin, pour le moment number one, je pense que voilà, au fil de cette vidéo vous avez sûrement compris quel moment allait être numéro 1. C'est tout simplement le moment à la fin de l'arc Thriller Back où Zoro demande de se sacrifier à la place de Luffy à Kuma, l'un des 7 Shichibukai,
à l'époque, d'accord? Donc on est tous d'accord pour dire que cette scène est sûrement l'une des plus badass, si ce n'est la plus badass de One Piece tout confondu. En ce qui concerne Zoro, hein. Je pense qu'à ce moment-là, tous les fans ont pris Zoro. Ils l'ont mis dans leur top 5 personnages préférés. C'est trop badass parce que en fait, cette scène, Kuma, il arrive, il lance une petite bulle dans Zoro. Zoro, il est à quatre pattes tellement la bulle, elle fait mal, tu vois. Et en fait, après, il lui lance une grosse bulle. Cette scène traduit plusieurs choses parce que, dans un premier temps, tu te rends compte que Luffy, il endure des trucs de ouf pendant son combat. Parce que regarde, la grosse bulle que Kuma, il produit, c'est la douleur de Luffy. C'est que la douleur de Luffy. Et Zoro, il y va, alors qu'il y a quelques secondes, il était à quatre pattes à cause d'une toute petite bulle de douleur. Là, il rentre dans la bulle entière. Et à la fin, tu vois Sanji qui se réveille, il court et il retrouve Zoro, bras croisés, couvert de sang. Il y a une mare de sang, stoïque, comme s'il a eu aucune douleur, d'accord? Bon, après, gros, il a eu une douleur, c'était une dinguerie, il a dû dormir pendant 3 semaines là. Mais franchement, ce moment-là, où il dit il ne s'est rien passé. Oh là là, avec la petite OST là derrière. Tu vois? Enfin bref, ouais, non, c'était une dinguerie. Enfin, c'est tous ces moments moi, qui m'ont fait kiffer le personnage. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais moi, ce moment-là, c'est le top du top. Enfin bref, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à dire à votre mère regarde la vidéo, franchement elle est bien, tu vas kiffer Zoro. S'il y a des gens qui disent que Zoro franchement il est pas ouf, montrez-leur cette vidéo. Des crimes comme ça doit pas rester impuni. Et franchement c'est tout, c'était Boomsoon pour vous servir. Force à vous.